La très belle affiche entre le Racing 92 et l'Union Bordeaux-Bègles. À l'Arena, le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs seront protégés dans un certain sens par le toit de cet écrin magnifique et de la chaleur qui s'abat sur la France et des ambitions communes pour ces deux équipes qui jouent la qualification, jouent gros cette saison, les hommes de Jefferson Poirot, comme ceux de Nolan Le Garec, ambitieux dans ce championnat de top 14. 20 minutes pour le Racing 92, mais surtout un fait de match en début de rencontre. Il va y avoir ce déblayage dans la limite et surtout sanctionné par monsieur l'arbitre qui va apporter toutes les explications pour l'intégrité physique du joueur. Il y a eu une torsion sur le genou de Jefferson Poirot. C'est Boris Parlu qui prend ce carton rouge. Le Racing aurait pu prendre un gros coup au moral, bien au contraire. Il campe dans les 22 mètres de l'Union Bordeaux-Bègles, se mettent en place avec les avants à la baguette Nolan Le Garec qui demande encore un point de fixation, travail de sape des avants, conservation de balles assurée par toute la troisième ligne. Tout le monde est au travail et un bon travail est effectué. On va renverser rapidement et double tour-toupie de Nolan Le Garec qui marque ce premier essai pour le Racing 92. Sublime le demi de mêlée, le jeune demi de mêlée des Franciliens. On ne le présente plus tellement il a du talent et il transforme lui-même. Ça tombe bien pour le Racing à 14, il mène 7-0. Première incursion lancée Lamotte, captation de balle pour Taillefer. Et les joueurs de l'Union vont se structurer également, ils ont du répondant. En termes d'efficacité, c'est impeccable pour l'instant. Belle avancée, Lamotte est à la manœuvre. Et il va sortir bien amené par Diaby pour faire revenir l'Union dans cette rencontre. 7-5 après cet essai de Maxime Lamotte. On voit toute la puissance et le bon travail de ces joueurs de l'UBB et l'explosivité de Lamotte. On se retrouve souvent dans cette position en tant que talonneur. Mais l'UBB revient dans ce match 7-5. La transformation n'est pas assurée. Derrière, on cafouille un petit peu des fautes de la part du Racing 92. C'est la bonne période de l'UBB qui prend l'avantage avec cette pénalité de Zach Holmes. Autre fait de jeu, ce plaquage de Douglas sur Sanconi. Être bien regardé à la vidéo. Et il va être pénalisé de 10 minutes sur le banc de touche avec un carton jaune. C'était très limite, mais c'est la zone du cou, pas la tête. Monsieur l'arbitre applique le règlement. Nolan Le Garec continue son festival. Très très bon, très en vue, très mature pour son âge dans le jeu et dans la direction des initiatives franciliennes. Il continue pour son compteur personnel avec une nouvelle faute de l'UBB. L'UBB aurait pu être plus en gestion à 15 contre 14. Ce sont les Franciliens. Ils sont à l'initiative. Et l'erreur de Zach Holmes. Et Le Garec a bien senti le coup. On a essayé de laisser le ballon dans l'air de jeu. Et la punition est immédiate. Quel un filou. Il a bien lu la passe approximative de Zach Holmes. Et il marque un doublé, Nolan Le Garec, exceptionnel, auteur d'une prestation 5 étoiles. Et il transforme même ce nouvel essai vers 8 à 14 contre 15. C'est le moment que choisit l'UBB pour réagir avec cet essai splendide de De Porter. Son demi de mêlée a donné un coup de pied génial. Dans la communication, la transmission, le geste technique est parfait. De Porter marque cet essai qui ramène l'Union dans cette rencontre. Quelques choix non judicieux de l'Union va permettre au Racing 92 de rester devant sur le score de 20 à 15. Mais la mêlée fait son job avec cet exercice de puissance. Et Clément Ménadier, lui, va recevoir un carton jaune, pas sur cette mêlée, sur l'action d'après, où il va être puni par un plaquage haut. Et c'est Paul Abadi, celui qui a donné le génial coup de pied précédemment sur l'essai de De Porter, qui ramène son équipe à 20-18. Tristan Teder, le transfuge de Perpignan, va solder le score 23-18. Il y avait beaucoup mieux à faire pour l'Union Bordeaux-Bègles, mais c'était un Racing sérieux, appliqué en infériorité numérique, qui rend joyeux son staff et tout son public pour sa première victoire.